Et oui, édition spéciale consacrée aux événements en Israël. Nous sommes toujours avec Eva Soto en studio et notre invité à présent est Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme, président de l'ESISC. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors oui, une édition consacrée aux événements tragiques en Israël. Chaque jour, on le disait, c'est l'horreur dans l'horreur, avec la découverte maintenant de ces corps qui ont été brûlés vifs, ces corps qui ont été décapités, Claude. Oui, c'est inimaginable. J'ai dans le passé été sur plusieurs terrains d'opération, des terrains de guerre. J'ai été au Liban, j'ai fait toutes les guerres des Balkans. On a vu des choses horribles. Je fais pas de comparaison parce que l'horreur ne se compare pas à l'horreur. Mais là, il y a une telle accumulation d'épouvante heure après heure. On découvre le massacre de la Raf Party dans le désert, puis c'est le kibbutz Be'eri, puis ce sont les 40 bébés assassinés, dont certains décapités à Kfar Aza. Ça n'arrête pas et on craint évidemment la suite. Mais ça montre bien ce qu'est le Hamas et ce qui se passe, contrairement à ce que certains manifestement ne veulent pas voir. Ça n'est pas une guerre menée par la branche armée du Hamas, comme dit Madame Panot. C'est un massacre délibéré de civils qui est digne de ce que faisait, et je pèse mes mots, qui est digne de ce que faisaient les Einsatzgruppen de la SS à l'Est, en Pologne et en Russie, en URSS au début de la guerre à l'Est. Ça a été l'extermination de Juifs qui ont été tués parce qu'ils étaient Juifs. Et quand on dit que c'est le plus grand massacre de Juifs en un seul jour depuis la Shoah, je crois que tout est dit. Claude Moniquet, il y a eu ce discours très émouvant hier soir du président Joe Biden, discours qui est allé droit au cœur des Israéliens. Il a fait référence à l'histoire aussi, bien sûr. Et les États-Unis, et c'est là-dessus que j'aimerais avoir votre regard, les États-Unis envoient des porte-avions militaires en Israël. Claude Moniquet, pourquoi ? Alors, je pense que dans un premier temps, ces porte-avions sont là pour... D'abord, c'est très symbolique, bien sûr. C'est la marque du soutien clairement indéfectible des États-Unis à Israël. Deuxièmement, d'un point de vue militaire, dans un premier temps, ces porte-avions sont là pour fournir une force de frappe sans équivalent dans le monde, qui permettra de couvrir le territoire israélien et qui permettra à Israël de concentrer le maximum de ses forces, y compris aériennes, sur le front du sud, sur Gaza. Et puis demain, peut-être malheureusement sur le front du Nord, si les choses tournent mal dans le Nord, ce sera une garantie de sécurité. Ensuite, deuxième aspect des choses, éventuellement, si les choses tournent encore plus mal, c'est un avertissement à certains pays, je pense à l'Iran, qui pourrait être tenté de profiter de la situation ou qui pourrait se retrouver entraîné dans la crise s'il est réellement définitivement prouvé. Enfin, on sait que l'Iran est derrière ces attaques, mais pour le moment, ce qui manque, c'est le smoking gun. Ce sont les preuves matérielles qui convaincraient la communauté internationale. Si ces preuves existent, il est très clair qu'à un moment donné, Israël tournera sa force militaire contre l'Iran. Et je pense que les porte-avions sont là, non pas sans doute pour intervenir directement contre l'Iran, mais pour garantir la sécurité d'Israël dans ce cas. Si ça tourne encore plus mal, vous avez dit, Claude Moniquet, concrètement, encore plus mal, ça veut dire quoi ? Encore plus mal, je ne fais pas évidemment allusion à ce qui s'est passé sur le terrain, puisque plus mal, on a du mal à l'imaginer. Mais on ne doit pas faire beaucoup d'efforts d'imagination. Je pense que dans les heures et dans les jours qui viennent, on aura encore malheureusement des découvertes de charniers. Une porte-parole de Tsahal, une porte-parole francophone, disait hier sur LCI que petit à petit, elle disait deux choses intéressantes et terribles. Elle disait le bilan final sera très certainement très supérieur, ce sont ces termes, à 1000 morts. Et bon, on est déjà à 1200. À 1200 et ça va sans doute continuer à grimper puisque tout n'est pas encore totalement sous contrôle. Et Tsahal a déjà découvert et va continuer à découvrir d'autres sites de massacres qui ne sont pas encore montrés parce qu'il faut les sécuriser, il faut retirer les mines. Et puis il y a encore, on l'a vu hier soir à Ashkelon, il y a encore des gens du Hamas qui traînent dans la région. Donc, il faut tout sécuriser avant d'ouvrir ces sites à la presse internationale et aux observateurs. Mais donc, on verra pire. Mais je parlais de l'aspect militaire. On a une guerre contre le Hamas qui a commencé.
Il est clair que si demain il y a une guerre contre le Hezbollah, à laquelle je ne crois pas trop pour le moment, ce sera pire. Et si Israël devait intervenir contre l'Iran, on serait dans le schéma le scénario le plus difficile du point de vue militaire. Alors, on a entendu dire qu'il y aura un avant et un après cet événement au Moyen-Orient, Claude Moniquet. Comment cette nouvelle guerre et la surprise stratégique, entre guillemets, qu'elle représente, s'articule-t-elle avec l'état global, finalement, si instable des relations internationales? Est-ce qu'il y a un risque aussi de contagion mondiale? Non, contagion mondiale, je ne pense pas. On n'est pas dans le schéma de 14-18 où, par le jeu des alliances, en partant d'un attentat à Sarajevo, toute l'Europe se retrouve en guerre en quelques semaines. Ça ne se passera pas. La Russie va pas s'en mêler, la Chine va pas s'en mêler, etc. Les pays arabes ne vont pas s'en mêler. Le risque, c'est plus d'abord, ça va totalement changer le regard d'une partie du monde sur les autorités palestiniennes. Je parle, bien entendu, le Hamas est fini. Le Hamas sera fini militairement dans les jours, les semaines à venir, et il est fini politiquement. Je pense que, à part quelques extrémistes et quelques régimes complètement extrémistes de nouveau, personne n'aura plus de rapport avec eux. Mais l'autorité palestinienne elle-même va avoir des comptes à rendre. Ces gens n'ont rien fait et ces gens ne font rien aujourd'hui. On n'a pas. Est-ce que vous avez entendu une parole de Mahmoud Abbas qui condamne les attentats horribles du Hamas? Moi pas. On voit qu'il y a la remise en cause, la mise à l'étude de la manière dont les fonds européens ou américains sont utilisés dans l'aide. Personne ne dit qu'il faut arrêter l'aide humanitaire à la population palestinienne, mais on dit on voudrait savoir ce qu'on fait de notre argent. On sait très bien que l'argent donné à l'autorité palestinienne, pas au Hamas, qui n'en reçoit pas, à l'autorité palestinienne, sert à quoi? Sert à payer les familles comme on dit, des martyrs, des terroristes, sert à payer des terroristes et sert à payer, par exemple, des manuels scolaires qui sont des manuels dans lesquels on prêche la haine du juif. Il y a un moment, nous le disons depuis 20 ans, la communauté internationale va peut-être commencer à s'en rendre compte. C'est une bonne chose. Et puis, je pense qu'il y aura, suivant la manière dont ça se passe, si ça va aussi loin que ça peut aller, si ça va avec un affrontement vers l'Iran, là, ce sera très clairement un remodelage total du paysage politique et sécuritaire au Moyen-Orient. Claude Moniquet, est-ce que l'existence d'Israël est en danger? Non. Non, l'existence d'Israël n'est pas en danger. Ce qui s'est passé est une tragédie épouvantable qui touche tous ceux qui travaillent dessus, même à distance, comme moi. Mais j'ai vécu, je l'ai déjà dit, dans un kibboutz qui était très proche à Yad Mordechai, qui est un kibboutz qui est très proche de Gaza. Ça, c'est tragique. Mais c'est pas l'armée qui a été affrontée. Le Hamas n'a pas attaqué l'armée israélienne, il peut pas. Il n'a pas la capacité de le faire. Aucun pays aujourd'hui au Moyen-Orient n'a la capacité de le faire. L'État d'Israël, la nation d'Israël n'est pas en danger. Mais moralement, le traumatisme et la crise politique qui suivra auront des conséquences énormes sur la vie israélienne. Claude Moniquet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je rappelle que vous êtes ancien agent de la DGSE et expert en contre-terrorisme. Merci beaucoup. Au revoir.